Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le positif du mois d'août. Ouais, je sais, je suis un petit peu en retard, mais avec la rentrée et tout le bazar et tout, j'ai été, on va dire, un peu débordée sur les bords, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. On est quand même que la première semaine de septembre, donc ça va aller, surtout que j'ai plein de choses à vous partager. Donc comme pour le mois de juillet, le mois d'août était encore les vacances scolaires pour Juliette. Papa avait repris le travail, mais on a quand même fait des petites choses à droite à gauche, tout en mélangeant un petit peu le boulot avec. Puis j'ai mon bullet à la main parce qu'en fait j'ai noté dedans les petites choses que je voulais vous dire. Et voilà, je vais essayer de pas trop vous faire un résumé de vacances, je vais vraiment vous donner des points positifs. Au niveau des vacances, on est reparti avec ma maman. Je vous avais fait des vlogs très précisément si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, mais là je vais rentrer dans les petits plaisirs, mes petits plaisirs, parce qu'à la base on est sur mes points positifs mais aussi ceux un petit peu de la famille, donc du coup c'est parti. Alors on va commencer avec le mois d'août. Bon, déjà on a été à la piscine avec Juliette et ça c'est trop bien, ça c'est trop cool. On y a même été 2 fois de suite, hein, parce qu'il n'y a pas à dire, mais Juliette et la piscine c'est un grand amour. Et voilà, donc du coup elle adore, surtout que depuis qu'elle a pris ses aises dans l'eau, bah c'est encore plus intéressant et plus sympa pour elle. Donc du coup voilà, là elle est vraiment en train d'apprendre à nager, donc c'est top. Elle est en demande, donc c'est vraiment ce qui est important. On voulait pas la forcer en fait, on voulait qu'elle nous demande, et du coup là elle commence, elle est toute fière d'elle, et du coup si elle est fière, nous aussi, hein, c'est automatique. Ah oui, pour les personnes qui n'aimeraient pas voir une maman s'extasier devant les progrès de sa fille et tout, c'est pas la peine de rester. Voilà, c'est tout. Petit message. Non, parce que ça arrive des fois que j'ai en commentaire, on me dit que je m'extasie trop sur ma fille. Bah c'est ma fille en fait, donc j'ai le droit de m'extasier, j'ai le droit d'être fière d'elle, hein, comme tout parent. Bref, continuons. Donc du coup voilà, donc piscine, on l'a fait plusieurs fois, une fois avec papa, une fois avec moi, et après on a fait d'autres choses. Le week-end du 8 août, non pas le week-end, la semaine, parce que c'était en semaine, c'était un lundi. On est parti pour plusieurs jours, on a passé une partie de la journée avec une de mes amies qui s'appelle Sarah. Pas celle que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, celle que je ne montre jamais, avec son petit garçon Hugo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc du coup là on s'était donné rendez-vous. Il faisait beau, donc on a pique-niqué au bord de l'eau, et ensuite on a été au paradis des enfants comme on peut l'appeler, étant donné qu'ils annonçaient une après-midi ultra chaude. On a été se mettre dans un endroit climatisé, on a été à Royal Kids. J'avais encore jamais été dans un Royal Kids parce que nous, chez nous, c'est Kidoum qu'on a, mais c'est le même genre, hein. C'est une grande aire fermée avec des jeux pour les plus petits, pour les plus grands. Vous payez 11-12 euros, ça dépend des structures. Et vous lâchez vos enfants là-dedans et vous vous asseyez sur une chaise et vous attendez. Bon, c'est pas grave, nous ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu avec mon amie, donc du coup on a beaucoup papoté. Elle avait sa petite dernière aussi, donc on était beaucoup dans le petit coin des tout petits en fait. Et on a discuté, on s'est raconté plein de choses, on s'est partagé nos vacances, bref c'était trop bien. Pendant que les 2 plus grands s'éclataient, ils sont restés 3 heures là-dedans, voire même plus. Voilà, après nous on est parti, on a été chez Sarah, l'autre Sarah, la maman de Maëlys, où on allait y passer 2-3 jours, 2 nuits, 3 jours, c'est ça. Et il s'avère qu'à la fin, bah, il s'est passé quelque chose auquel je n'étais pas prête, mais auquel je ne m'y attendais pas. Bref, on est arrivé là-bas, je vais retrouver Maëlys bonheur, j'ai retrouvé Sarah bonheur. On avait prévu de voir Laura le lendemain chez ses parents, parce que le jour où on arrivait, nous, elle n'était pas disponible. Mais comment dire, on s'est éclaté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À chaque fois on s'éclate de toute façon, à chaque fois qu'on se retrouve, enfin voilà, quand on est entre amis, on s'éclate toujours. La Juliette, malgré le fait qu'elle se soit épuisée dans l'après-midi avec Hugo, elle a réussi à trouver un peu d'énergie pour continuer à s'épuiser avec Maëlys. Donc voilà, elle a vécu sa meilleure vie, elle s'est amusée et c'était le principal. Donc le lendemain on voyait Laura, donc ça faisait un petit moment que j'avais pas revu Laura, parce qu'on est quand même pas à côté par rapport à la région parisienne. Du coup on était là-bas, on est pareil, on était sur une journée ultra chaude. De toute façon on a eu vraiment très chaud, c'était soit on avait très chaud, soit on avait un temps de merde, c'était pas entre les deux, c'était pas possible. Et du coup ils avaient mis une petite piscine dans le jardin, petite,
assez grande. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, c'est la même taille que celle que nous on avait dans le jardin, sauf que je l'ai pas sortie cette année parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on y aurait été. On était quasiment jamais à la maison en fait, le peu de fois où on y était et tout, avec la sécheresse et tout. Voilà, donc du coup on a profité là-bas. Bien sûr ça a été l'éclate, que ce soit pour les petits comme pour les grands, parce qu'à la base on avait dit qu'on laissait la piscine aux filles, sauf que les filles ont dit maman, vous venez, Laura, vous venez. Du coup on a été dans la piscine. Ah, c'était drôle, c'était très drôle. On s'est amusé comme des gamins, comme des gamines. Avec nos filles de toute façon hein. Et elles étaient ultra heureuses de nous avoir dans la piscine. Nous on était ultra bien parce qu'on était au frais hein, clairement. Et ce fut juste une après-midi trop bien où on a papoté encore, où on s'est éclaté, on a joué après, on a fait notre grand classique aventurier du rail comme on le fait régulièrement à chaque fois qu'on se voit. Et les filles ont continué à rester dans l'eau en attendant que Bessim, le mari de Sarah, et Quentin, le chéri de Laura, arrivent et viennent prendre le relais avec nous pour aller dans la piscine et continuer à s'éclater avec les filles. Donc voilà, donc elles ont vécu leur meilleure vie dans la piscine, nous aussi, et ce fut une journée qui est vraiment topissime. Petit truc positif pour les filles, avec Sarah on avait été dans les magasins le matin et on était tombé sur les 2 derniers boosters Pokémon qui restaient en rayon. Du coup on se les a pris, un pour chacune des filles, et du coup on leur a donné le soir quand on était à table, parce qu'on a fait barbecue, et elles étaient trop contentes. Et le lendemain on avait prévu avec Sarah d'emmener les filles à Royal Kids. 2e épisode. Voilà, on leur avait promis qu'elles iraient toutes les deux parce que ça faisait un petit moment qu'elles nous demandaient si elles pouvaient y aller toutes les deux. On leur avait dit que bien sûr on les emmènerait, donc là on a eu l'occasion de les emmener, donc c'est fait. Elles se sont bien amusées aussi. C'était pas le même Royal Kids où je suis allée le lundi avec mon autre amie Sarah, et celui-ci était aussi sympa, un peu plus grand que l'autre mais tout aussi sympa, rempli de toboggans en tout genre clairement. Et Sarah a eu une idée et m'a proposé de garder Juliette. Voilà, donc du coup sur le coup j'ai fait je sais pas, il faut voir avec elle et tout, surtout que j'avais pas de vêtements d'avance quoi. Elle m'a dit bah t'inquiète pas, elle m'a dit on va se débrouiller, Maëlys ça fait la même taille et tout. Et du coup on a proposé à Juliette, qui bien sûr a été ultra heureuse de pouvoir rester quelques jours chez Sarah avec Maëlys. Voilà, grand bonheur. Elle m'a laissé partir comme ça. Et je vous cache pas qu'une fois rentrée à la maison ça m'a fait sacrément bizarre, mais en même temps ça m'a permis de souffler un petit peu et aussi d'avancer le boulot et de bien travailler jusqu'à au-delà de l'heure habituelle où je me force à m'arrêter pour pouvoir passer plus de temps avec la puce. Là déjà je me suis retrouvée en tête à tête avec Janelle et ça fait du bien toute la journée y compris le soir, et aussi le fait de pouvoir avancer et tout ça, même si je vous cache pas que le soir le coucher était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un soir, je suis rentrée dans la chambre de Juliette pour aller lui faire un bisou et j'ai fait ah mais non, elle est pas là. Voilà, mais ce que je garde en positif dans ça, c'est que ça m'a permis de respirer un peu. Et oui, on aime nos enfants, mais c'est vrai qu'on aime bien des fois quand ils sont quelques jours ailleurs, et nous on a très peu la possibilité de faire ça. Voilà, et ensuite le week-end d'après, Sarah et Bessim m'ont ramené Juliette avec Maëlys et ont passé la journée à la maison. On s'est bien marré, on a joué au blanc manger coco. Ceux qui connaissent comprendront à quel point on a bien rigolé. Et du coup, j'ai dit à Sarah, c'est partie remise. Hein. La prochaine fois, c'est moi qui prends Maëlys. Et j'ai hâte. Ensuite, en positif, bien sûr, on est reparti en vacances un petit peu avec mamie. Quelques jours en Normandie. Donc ça, je vous détaille pas. On a été, je vous ai fait, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, 2 vlogs. Je vous en mets un là, vous aurez l'autre de disponible après. Vraiment les gros points positifs, qu'est-ce qu'il y a eu? Un petit peu d'évasion pour Juliette, elle a pu aller à la plage, elle a pu se baigner. L'eau était pas si froide que ça, bon elle était pas chaude non plus hein, mais franchement ça va, c'était gérable. C'est-à-dire que j'ai réussi à me tremper pas jusqu'à la taille, un petit peu en dessous, mais par rapport à Boulogne-sur-Mer j'ai réussi à aller un peu plus loin. Donc voilà, donc ça positif pour moi. J'ai découvert la meilleure boutique de bubble tea que je n'avais jamais goûté. Bon, faut dire que je suis jamais rentrée dans une vraie boutique, enfin un vrai salon de thé spécial bubble tea. On a découvert cette boutique à Rouen, je vous en ai parlé dans le vlog, qui s'appelle Bubblicious. En plus on est tombé sur le jour de l'inauguration de leur nouvelle boutique. Ils en avaient déjà une, je crois que c'était Place Carme, et ils ont ouvert celle-ci rue Jeanne d'Arc, juste à côté d'un petit square.
le square, je sais plus le nom du square, et en gros il fermait l'autre pour rénovation et il rouvrait celle-ci à la place, et franchement elle est juste trop canon, c'était trop bien, c'est trop bon. J'en ai pris 2 dans la journée, j'en ai pris un quand on est passé devant, on s'est arrêté vraiment dans la boutique, et j'en ai repris un en repassant, en repartant en fait, on repassait dans la boutique, donc du coup j'ai craqué. Mais les bubble tea, c'est une grande histoire d'amour. Oui, je vous le dis, oui, je l'avoue, j'adore ça. Je sais pas pourquoi je me suis pas mis dedans avant, parce que ça fait un petit moment que ça existe, et avant en fait le fait d'avoir les boules dedans, là, les billes, me donnait pas forcément envie, et en fait c'est juste trop bon. C'est juste trop bon. Donc ça, qu'est-ce qu'on a eu aussi en positif? Bah on a ramené Juliette dans un parc fermé qui s'appelait le Gulli Park. Voilà, ça lui a fait plaisir, j'ai mangé japonais. Ça m'a fait doublement plaisir aussi, parce qu'on y a mangé 2 fois. On a mangé une fois dans un japonais, on avait commandé à manger, on a mangé dans l'appartement. Et la deuxième fois c'était un buffet à volonté, un wok. Et du coup il y avait une petite zone japonaise avec des sushis, des makis, tout. Enfin bon bref, je me suis régalée aussi. Et voilà, j'ai passé 4 jours avec ma maman, et ça fait du bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien, même si on se voit régulièrement, on se voit que sur une journée chez elle et tout. Là on a pu passer 4 jours hors de nos maisons respectives avec la puce. Donc bien sûr papa était pas avec nous parce qu'il travaillait, hein. C'est pour ça qu'il était pas avec nous. Et on a profité et on a vu des jolies choses, et c'était top. Et voilà. On est rentré un jeudi, et la semaine d'après c'était la rentrée des classes. Alors je vais pas détailler la rentrée des classes déjà ici. Alors déjà parce que c'est au mois de septembre. Et aussi parce que je vous ai prévu une vidéo spéciale où je vous parlerai un petit peu. J'attends pour vous la tourner et vous la sortir, parce que il y a eu un petit, pas un petit couac, mais j'attends quelques jours et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo, mais rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, mais en tout cas elle a passé une belle rentrée, elle était impatiente en rentrant de vacances avec mamie, non, mais une fois les quelques jours, genre 2 jours après, elle avait qu'une hâte, c'était de rentrer à l'école. Autre petite chose positive, le soir on a remplacé l'histoire du soir, le petit livre simple classique, par une autre histoire qui se lit en plusieurs chapitres, qui est tout simplement Harry Potter. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur le profil Instagram de Gaël Lamoureux. Celles qui suivent Elissa, Ellie Rose, vous la connaissez certainement parce qu'elles sont amies. Et elle a commencé à lire Harry Potter à l'école des sorciers à sa fille. Tous les soirs elle lui lisait un chapitre, et j'ai trouvé l'idée excellente. Sachant que Juliette a vu quelques films des Harry Potter, je me suis dit pourquoi pas lui lire les livres aussi, ça pourrait être très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les films et qu'on trouve dans les livres, et il y a des choses plus détaillées. Et d'ailleurs ça me fait rigoler de voir que quand je lui lis les chapitres, elle me dit mais maman, dans le film c'est pas comme ça. Et je dis bah oui, mais je dis tu sais, la vraie histoire elle est dans le livre. C'est cette histoire là qui a été ensuite adaptée en film au cinéma. Et du coup voilà, donc elle découvre des petites choses qu'on n'a pas forcément dans les films, et j'aime beaucoup. Parce que ça me fait relire les Harry Potter d'une autre façon, puisque je les lis à voix haute, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, hein. Moi quand je lis un roman, je le lis à voix basse dans ma tête, hein, voilà. Et quand on lit à voix haute, bah, c'est important de pouvoir mettre le ton correctement. Au niveau des voix des personnages, j'essaye de varier un petit peu les tons des voix pour qu'elle arrive un peu à différencier, même s'il y a le nom du personnage au bout de la réplique. Et elle adore. On a commencé, je sais plus quand, début août, mi-août, je saurais pas vous dire, mais on arrive bientôt à la fin de Harry Potter à l'école des sorciers, puisqu'on est sur l'avant-dernier chapitre. On est au moment où ils sont dans la forêt interdite avec Hagrid, et voilà, il ne restera plus que le gros chapitre de fin, que là je lirai pas en une fois parce qu'il est épais, mais voilà. Et elle me dit mais maman, une fois qu'on a fini celui-là, on peut lire la chambre des secrets? Je dis oui. Oui, j'y a pas de souci, on va les lire. Alors ça c'est des petits livres, mais après quand on arrive à la coupe de feu, ça rigole plus. Bon, j'ai encore la marge, hein, parce que j'ai encore 2 livres à lui lire avant. Mais voilà, ça c'est des petites choses hyper sympas. Si vous avez des enfants qui aiment écouter les histoires, alors je vous dis pas de leur lire Harry Potter, je vous dis que vous pouvez leur lire des romans comme ça, comme je sais pas, Mathilda, Charlie la chocolaterie. Il y a plein de petits romans adaptés aux enfants, le petit Nicolas de Sampé qui nous a quitté il y a pas longtemps d'ailleurs, et c'est un moment qu'on partage avec nos enfants, un petit peu plus long. Donc certes on a décalé un petit peu le rituel du soir pour avoir plus de temps à lire par rapport à l'heure à laquelle elle se couche pour l'école, mais j'adore partager ça avec elle, j'adore échanger avec elle là-dessus, et on est sur une histoire en continu, et maintenant elle est grande donc du coup elle peut clairement, et c'est génial, donc c'est vraiment top.
Et je pense que j'en ai fini avec les positifs de ce mois-ci. Il y a pas mal de choses hein, au mois d'août hein, déjà clairement. Et je pense qu'au mois de septembre il y en aura pas mal, sachant qu'il y a les préparatifs de l'anniversaire de Juliette. Donc il faut aller acheter les cadeaux, la déco et tout. Et parce que son anniversaire c'est début octobre. Donc du coup il va falloir préparer tout ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas en dessous de la vidéo à me partager en commentaire vos points positifs, à réagir aussi à ceux que je vous ai évoqués. Comme d'habitude, vous savez que je vous réponds à chaque fois. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer toujours votre intérêt pour ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!